Bonsoir, bonsoir, shalom. Bonjour à ceux qui auront l'occasion de me suivre la journée. Me revoilà encore ce soir vers vous pour vous partager encore la nourriture des brebis, partager encore avec vous de l'herbe qui est la nourriture des herbivores. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la séance de ce soir par un cantique nouveau. Donc, vous pourrez également partager ce cantique dans vos moments de communauté. Éternel Dieu, tu es très grand, ta grandeur dure à jamais. Éternel Dieu, tu es très grand, ta grandeur dure à jamais. Oh, éternel, éternel Dieu, tu es très grand. Ta grandeur durera jamais. Tu es précieux, Yahweh. Tu es précieux. Tu es puissant, éternel Dieu, tu es puissant. Ta puissance durera jamais. Oh, éternel, tu es puissant, tu es puissant, éternel Dieu, tu es très bon, ta bonté durera jamais. Yahweh éternel, éternel Dieu, tu es très bon, ta bonté durera jamais. Tu es précieux. Tu es précieux. Seigneur, tu es celui-là qui vit éternellement, oh Seigneur. Tu vis d'éternité en éternité. Tu as été avant le commencement, tu es aujourd'hui et tu seras après toute la création, Seigneur. Tu es celui-là qui a été hier, qui est et qui sera. La Bible déclare qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu ne changes point, ô Seigneur. Voilà pourquoi nous t'appelons éternel. Seigneur, aucun autre nom n'est éternel comme ton nom. Toute chose passera, tu nous as dit, mais toi, Seigneur, tu ne passeras jamais, parce que tu es celui-là qui jugera tout homme au dernier temps, ô Jésus. Nous voulons encore te bénir pour cette occasion que tu nous as accordée de pouvoir encore, ô Yeshua Mashiach, de partager encore cette portion d'écriture avec nos bien-aimés, Seigneur. Nous saluons encore ta présence ce soir. Seigneur, fais-nous encore du bien. Fais-moi encore du bien, moi qui sera devant ton peuple, oh Seigneur.
accorde mes paroles comme on accorde une guitare au Seigneur, afin que la mélodie qui sortira, ô Seigneur, de ma bouche soit une mélodie céleste. Seigneur, je regarde qu'à toi encore. Que tout ce qui est de chair en moi se taise, afin que seul ton Esprit Saint puisse encore parler ce soir. Seigneur, ouvre-moi encore les yeux, ouvre-moi encore les oreilles, afin que je puisse encore t'écouter davantage, afin que toute parole qui sortira ce soir de ma bouche vienne de toi, ô Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, que cette parole qui sortira ce soir soit une sémence, Seigneur, qui tombera dans la vie de quelqu'un, comme une sémence tombe dans la terre et dans les armées, que cette parole puisse produire, ô Seigneur, une germe, qu'elle puisse germer et qu'elle puisse produire des fruits, ô Jésus. Béni soit ton Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur et notre espérance que j'ai prié ce soir. Amen. Amen, amen. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. Et bonsoir et bonjour à ceux qui me suivront prochainement. Donc, le thème de ce soir est intitulé « Le cœur du sage est à droite et le cœur de l'insensé à sa gauche ». Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste 10, le verset 2, d'où est tiré le thème de ce soir. Ecclésiaste 10, je lis au verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Donc ici, nous voyons quelque chose qui peut troubler la connaissance humaine ou tout ce que nous avons appris à l'école. On nous a toujours dit à l'école que le cœur, d'une façon naturelle, se trouve à gauche. Mais la Bible ici nous donne une autre assertion, une autre affirmation par rapport au cœur. Ici, la Bible nous dit en réalité, le cœur du sage n'est pas à gauche, comme on nous a toujours appris, mais le cœur du sage est à sa droite. Or, tout ce qui est écrit a une signification. Les mots, comme j'aime souvent dire, ont une signification. Voilà pourquoi l'homme a créé le dictionnaire pour définir les mots. Mais la Bible est son propre dictionnaire. Quand nous lisons quelque chose dans la Bible, ça ne sert à rien d'aller voir au dictionnaire. Dans le dictionnaire donnera juste la signification littérale du mot. Mais le dictionnaire ne peut pas nous donner la signification spirituelle d'un mot, d'un concept ou d'une parole de Dieu. Parce que le dictionnaire de l'homme, le dictionnaire est une sagesse humaine. Mais quand on voit quelque chose dans la parole de Dieu, pour bien la comprendre, il est important de revoir la parole de Dieu, de sonder les Écritures, de chercher dans la parole de Dieu la signification du mot, d'une phrase ou d'un mystère. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, certes, mais quand on lit la parole de Dieu, sans l'esprit de la parole de Dieu, on ne pourra, hélas, comprendre la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Aussi éloignées que le ciel a envers la terre, c'est de la même manière que les pensées des hommes sont éloignées avec les pensées de l'Éternel. Donc, il est important ici de définir, comme j'aime souvent dire, de bien ficeler les mots-clés du thème. Donc, ici, nous voyons le cœur qui est à droite et un autre cœur qui est à gauche. Donc, il y a le côté droit et le côté gauche. Or, quand la Bible parle de la droite signifie l'honneur. La droite signifie la puissance.
La droite signifie la force. La droite signifie la présence même de Dieu. Donc, en réalité, quand la Bible nous parle de la droite, ça veut tout simplement dire la présence de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Vous remarquerez que chez les militaires ou les policiers ou les fantassiens, ils mettent leurs mains, ils mettent plutôt leurs armes à droite. Pourquoi? Parce que d'une façon générale, les hommes les hommes avec grand H sont droitiers. Certes, vous verrez que ceux qui sont gauchers mettent leurs armes à gauche. Donc la droite signifie la force. La droite signifie la puissance. Si aujourd'hui tu es attaqué, quand tu es droitier, si tu te défends avec la main gauche, tu ne pourras pas bien atteindre ton adversaire. Or, la droite symbolise la puissance. La droite, comme j'ai dit tout à l'heure, symbolise la présence et la puissance de Dieu. Donc, toutefois, quand nous voyons dans la Bible la droite, cela ne veut pas dire la droite en tant que telle physiquement, mais la droite en tant que puissance, en tant que présence, en tant que force de Dieu. Nous allons sans plus tarder, en préparant ce message, j'ai vu les occurrences du mot droite dans la Bible. Et si nous voyons dans la Bible, nous allons voir l'histoire un peu même de Jacob avec ses petits-fils, les enfants de Joseph. On va remarquer que quand Joseph va emmener Ephraïm et Manassé auprès de Jacob pour les bénir, quand Jacob va voir les deux enfants, Manassé était le plus grand et Ephraïm le plus petit. Donc, Joseph va prendre Manassé, il va lui mettre du côté droit de son père. Donc, il a mis Manassé par sa main gauche. Comme Jacob était devant, Manassé était proche, donc Manassé était du côté gauche de son père, mais du côté droit de son grand-père. Et Ephraïm était du côté droit de son père, mais qui était du côté gauche de Jacob. Qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va prendre sa main droite. Au lieu de poser sa main droite sur Manassé, qui était le plus grand, Jacob va prendre, la Bible l'appelle Israël. Israël va prendre sa main droite, il va poser sur Ephraïm. Et il va prendre sa main gauche, il va poser sur Manassé. Et quand Joseph va voir ça, la Bible dit, si nous lisons la Bible, cette histoire, dans Genèse 48, nous allons nous rendre compte que quand Joseph a vu que son père Jacob détournait sa main droite de Manassé, il a saisi la main droite de son père. Il dit, papa, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que Joseph étant prophète du Seigneur, nous connaissons les rêves de Joseph et les interprétations des rêves que Joseph a donnés. Joseph connaissait que le côté droit signifiait la puissance, le côté droit signifiait la présence de Dieu, le côté droit signifiait la force. Et toutefois, dans l'histoire de la Bible, toutefois, quand un patriarche devait léguer la bénédiction qui était sur lui, il bénissait avec la main droite. Donc la main droite était la main avec laquelle on bénissait. Donc Ephraïm, qui était le plus petit, normalement devait recevoir la main gauche d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va saisir la main de Jacob. Il dit, papa, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Jacob va lui dire, mon fils, je sais ce que je fais. Il dit, Manassé sera aussi une nation, et pourtant, ma bénédiction, la bénédiction de mes pères se reposera sur Ephraïm. Donc, et il dit que à partir d'aujourd'hui, dans la lignée d'Israël, Ephraïm sera le plus grand que Manassé. Or, naturellement, Manassé était le plus grand.
mais Dieu, par Israël, va choisir Éphraïm. Or, Manassé, en réalité, c'est le côté gauche d'Israël. Et Éphraïm, c'est le côté droit. C'est-à-dire, si je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire, quand Joseph a présenté les enfants auprès de Jacob, Manassé était du côté droit. Mais pour Israël, Jacob, pour lui, son côté droit était sur Éphraïm. Or, Manassé représente le cœur naturel qui est à gauche. Et Éphraïm représente un cœur qui est choisi par Israël. Or, Israël n'est autre que l'image du Père. Israël n'est autre que Dieu. Donc, en réalité, là où est le cœur du Seigneur, c'est à droite. Parce qu'en réalité, le cœur naturel se trouve à gauche, mais le cœur de Dieu se trouve à droite. Le cœur de Dieu se trouve à droite. Et si nous revenons sur Ecclésiaste, Ecclésiaste nous dit que le cœur du sage est à sa droite. Or, nous connaissons c'est quoi la sagesse. Ceux qui ont suivi le message sur l'hippopotame, vous savez qu'on a dit que l'hippopotame est la première des créatures. Or, la sagesse n'est autre que l'hippopotame. Si nous regardons Proverbe 8, nous allons voir ce que la Bible nous parle par rapport à la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Si vous lisez, tout cela, on parle de la sagesse. Il dit, moi, la sagesse, le verset 12, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, ce que la sagesse est. Au verset 22, la Bible dit quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc la sagesse, en réalité, n'est autre que la personne même de Jésus. Donc le cœur de Jésus est à droite. On commence à venir. Vous allez voir que l'être humain, naturellement, quand tu te mets debout, tu as un côté gauche et un côté droit. Et on dit même que dans le monde auquel nous vivons, il y a ce qu'on appelle le mal et le bien. Il y a l'oreille gauche et il y a l'oreille droite. Il y a l'œil gauche et il y a l'œil droit. Il y a la narine gauche et la narine droite. Donc, même dans l'arche, quand il fallait que les animaux entrent dans l'arche, ils y entraient deux par deux. Donc, en réalité, le sage a un cœur qui est naturel, mais il a aussi le cœur qui est à droite. Là où Dieu lui communique, là où Dieu parle avec le sage, c'est dans le cœur qui est à droite. Par contre, le cœur qui est à gauche, ça veut dire le cœur qui est naturel. Le cœur qui est à gauche symbolise un cœur qui n'a pas la sagesse. Un cœur dans lequel Christ ne règne pas. Un cœur dans lequel il n'y a pas eu la régénération. Un cœur qui n'est pas encore régénéré. Nous allons lire un passage biblique pour confirmer un peu ce qu'on est en train de dire. Ézéchiel, on va voir la parole de Dieu que Dieu a donnée à Ézéchiel. Vous allez voir, on va tous comprendre que ce n'est pas des choses que le frère d'Élise Narel invente, c'est bien la parole de Dieu. Ézéchiel, nous allons lire le verset, on va lire les versets 11, je pense bien.
Ézéchiel, oui, on va prendre le verset 11, le chapitre 11, le verset 19. Je peux commencer à partir de verset, du verset 16, dit, c'est pourquoi tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux en quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras ainsi par l'Éternel, le Seigneur, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Donc ici, nous voyons également deux sortes de cœurs. Il y a le cœur de pierre et le cœur de chair. Or, le cœur de pierre, ce n'est autre que le cœur qui est à gauche, un cœur qui est naturel. Souvenons-nous de la parole qui dit « L'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit ». Le cœur qui est à gauche, en réalité, c'est un cœur qui est de pierre, un cœur qui n'est pas régénéré. Or, le cœur qui est à droite, c'est un cœur qui est régénéré. C'est un cœur de chair. Or, pourquoi chair? Parce que nous savons, d'après Jean 1,14, que la parole doit se faire chair. Donc, quand la parole vient dans notre vie, la parole prend la place de la chair. Et cette parole, c'est elle qui devient en nous une vie. C'est elle qui transforme notre personnalité. C'est elle qui transforme nos connaissances. C'est elle qui transforme nos vies. C'est elle qui transforme nos pensées. C'est elle qui nous détache de notre famille biologique et nous donne accès à la famille spirituelle. C'est elle qui coupe toutes les malédictions familiales pour nous faire rentrer dans la bénédiction éternelle. Le Seigneur a dit quoi dans Deutéronome 6? Il a dit, les commandements que je te donne aujourd'hui, tu l'inculqueras à tes enfants. On va lire ce passage. On va lire ce passage. Deutéronome 6. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Le verset, à partir du verset 5, je veux lire. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu iras en voyage, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te seras levé. Donc ici, nous voyons que les commandements de Dieu également se gardent dans le cœur. Mais quel cœur? Pas le cœur de pierre, pas le cœur qui est à gauche, le cœur des insensés, non. Par le cœur que Dieu donne. Souvenons-nous également d'Ézéchiel. On va voir quelque chose aussi dans Ézéchiel 28. Là, Ézéchiel va nous parler du cœur de l'insensé. Nous avons dit que ici, le sage, ici, n'est autre que la personne de Jésus. Parce que Proverbe 8 nous a dit qu'il est en réalité l'hippopotame, donc la première de toutes les créations. Il a été avant toute chose. Donc le sage qui a le cœur à gauche, c'est Jésus. Mais l'insensé, on va voir l'insensé, c'est qui a le cœur à sa gauche. Le sage a son cœur à sa droite. Ézéchiel, on repart encore dans Ézéchiel, cette fois-ci on va lire Ézéchiel 28 pour voir ici l'insensé qui a son cœur à
sa gauche. Ézéchiel 28, 1 à 2. Il dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour ma volonté. Et si vous continuez cette lecture, vous allez voir que ici, cette parole s'adressait à Satan. Parce que vous allez voir, dans le verset exemple, on dit au verset 12, il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr ici, ce n'est autre que le diable. Pourquoi le roi de Tyr? Ceux qui étaient là hier, ou plutôt pas hier, avant-hier, quand j'ai parlé sur le message des artifices de Jézabel, nous avons dit que Jézabel était une princesse phénicienne. Or, la Phénicie avait deux grandes villes, deux importantes villes, ou trois, si on peut prendre avec Byblos. Il y avait Tyr, Sidon et Byblos. La Phénicie aujourd'hui, c'est une partie du Liban. Donc, la Phénicie avait une divinité qu'on appelait Baal. Or, nous avons dit que Baal n'est autre que Babel, n'est autre que Babylone, n'est autre que la divinité qui était adorée dans tout Orient. Vous allez voir que si vous partez chez les amis arabes, les amis tous les peuples orientaux, tout le peuple oriental, vous allez voir que leur divinité ancienne, quand ils représentaient leur divinité, cette divinité-là avait toujours un croissant. Cette divinité était toujours représentée par un croissant. Or, ce croissant-là, ce croissant-là n'est autre que les cornes de Baphomet, les cornes de Baal, les cornes du diable. Vous avez remarqué, comme ce qu'on a dit la dernière fois, les stars, les politiciens de ce monde ont fait allégeance au diable. Et ils aiment souvent faire le salut cornu, qui est autre qu'aussi une autre représentation du croissant de Baal, du croissant du roi de Tyr. Donc le roi de Tyr ici n'est autre que Lucifer, qui était Lucifer, donc Satan. Nous allons le lire, le verset 12, la suite. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin. Ah, donc nous comprenons que le roi de Tyr ici, ce n'était pas un homme en tant que tel. Comme même ici, on parle d'un homme dans le verset 2 que nous avons lu ici. En réalité, c'était un chérubin. C'est le diable, c'est Satan. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Ah. Donc nous comprenons ici que le roi de Tyr, qui est dit ici, n'est autre que le diable. Or, le diable ici, la Bible nous dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Souvenons-nous des paroles, de la parole que le Seigneur Jésus a donnée dans Matthieu 15. Il dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Ici, on a parlé également de cet homme-là. L'homme qui est roi de Tyr. Donc, en réalité, tous ceux-là qui sont animés par l'esprit du roi de Tyr, qui est le diable, manifestent ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 15. On va encore le relire. C'est toujours bien de faire la répétition. Matthieu 15, le verset 19. Donc là, ici, notons qu'il s'agit du cœur qui est à gauche. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées,
les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc, le cœur qui est à gauche, donc notre cœur naturel, quand ton cœur n'est pas régénéré, quand ton cœur n'a pas rencontré le Seigneur, ton cœur va te pousser à commettre des mauvaises choses. Ton cœur va te donner des mauvaises pensées. Ton cœur va te pousser à aller commettre l'impudicité. Ton cœur va te pousser à aller boire. Ton cœur va aller te pousser à aller tromper ton mari ou ta femme. Ton cœur va te pousser à aller voler. Si vous demandez ceux qui tuent les gens, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils ont tué. Pourquoi? Parce que dans leur cœur est à gauche, leur a poussé à commettre l'irréparable. Les vols, ceux qui sont kleptomanes, ceux qui ont qui aiment le vol, tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais si dans son cœur, il y a le vol, même s'il a beaucoup de biens, il va toujours voler. Vous allez voir que les plus grands voleurs du monde ne sont pas les petits voleurs du quartier, mais c'est les grands hommes qui sont assis dans les hautes places de nos pays. C'est eux les plus grands voleurs. Pourquoi? Parce que dans leur cœur est à gauche et leur cœur n'est pas encore régénéré. Et ils sont conduits par le cœur. En d'autres termes, ils sont conduits par la chair. Ils sont conduits par les instincts animaux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un cœur régénéré, il peut coucher avec la sœur de sa femme, il peut coucher avec sa fille, il peut coucher avec un membre de sa famille. Pour lui, ça ne lui dira rien. C'est normal parce que dans son cœur, il y a l'iniquité. Parce qu'il agit avec un cœur qui est charnel. Et la Bible dit qu'un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Aujourd'hui, dans notre milieu, quand je parle du milieu, je parle du milieu des jeunes. Vous allez voir qu'il est de coutume aujourd'hui, entre les jeunes, de sortir avec les copines des autres. Pourquoi? Parce que dans leur cœur n'est pas régénéré. Et du coup, pour eux, commettre l'impudicité, c'est une mode. Sortir avec plusieurs partenaires, c'est une mode. Déjà, le fait d'avoir une copine, c'est aussi le résultat du cœur qui n'est pas régénéré. Un cœur qui n'est pas régénéré va aimer l'impudicité et la débauche. Un cœur qui n'est pas régénéré, un cœur qui est à gauche, va aimer le monde, va aimer la cigarette, va aimer l'alcool, la pornographie, va aimer la masturbation. Parce que le cœur n'est pas régénéré. Il te pousse à commettre des choses. Elle me dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. De telle sorte que tu ne fais pas ce que tu veux, mais en réalité, tu fais des choses que l'esprit qui est en toi te pousse à faire. Donc, une personne qui n'a pas un cœur qui est à droite, qui n'a pas un cœur régénéré, en réalité, cette personne-là va commettre des choses, il va vivre comme des animaux. Vous allez voir un chien qui va allaiter les seins de sa mère. Mais lorsqu'il va grandir, quand il aura la libido, ce chien-là va sortir avec sa mère. Ce chien-là va sortir avec sa sœur. Pourquoi? Parce que dans le monde animal, c'est ainsi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand tu as un ami qui aime les femmes des autres, comprends qu'il est encore un chien. Comprends que son cœur n'est pas encore régénéré. Quand tu vois une personne, tu connais une personne qui aime la pornographie, la masturbation, comprends que son cœur est encore à gauche. Et quand tu vois quelqu'un aussi, nous allons rentrer aussi dans ça, quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la vérité, comprends que son cœur est encore à gauche. Il suit l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a l'esprit de vérité, nous allons le lire, mais aussi l'esprit de l'erreur. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Voilà pourquoi
Un être qui est régénéré doit avoir deux cœurs. Un cœur qui est à gauche, mais il est conduit par le cœur qui est à sa droite. Nous allons lire 1 Jean. Nous allons prendre nos Bibles 1 Jean 5. 1 Jean 5 nous dit quoi? 1 Jean 5, 1 Jean plutôt 4, plutôt 1 Jean 4, le verset 6. Je peux lire à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, comprenons ici, les petits enfants ont vaincu le monde parce qu'ils ont quelque chose en eux. Et cette chose-là, ce n'est pas une chose, mais ils ont la puissance de Dieu en eux. La Bible continue. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Donc, il y a deux esprits également. Donc, en réalité, le cœur qui est à gauche te conduira vers l'erreur, l'esprit d'erreur. Mais le cœur qui est à droite te conduira toujours vers la vérité. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur aimera la vérité. Il s'affectionnera des choses d'en haut. Nous allons lire un autre passage, Jérémie, cette fois-ci, qui nous parle toujours du cœur. Jérémie 17, à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui se confie dans l'homme. Nous avons vu tout à l'heure dans Ézéchiel 28, l'homme dont il s'agissait là-bas, c'était le roi de Tyr, qui n'est autre que Satan. Et cet homme peut représenter également ta personne. Parce que nous sommes nés dans le péché. N'oublions pas ça, nous avons lu ça la dernière fois. Donc la Bible dit ici, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc quelqu'un qui est conduit par le cœur qui est à gauche, il détourne son cœur vers l'Éternel. Donc ce n'est pas l'Éternel qui conduit sa vie. Nous continuons. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, quelqu'un qui n'a pas un cœur régénéré, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas encore fait la rencontre avec Dieu, comprends que tu es dans la malédiction. Comprends que tu es conduit par ta chair, tu es conduit par le cœur qui est à gauche. Si tu n'as pas encore fait, si Jésus-Christ ne t'a pas encore appelé, si Jésus-Christ n'habite pas en toi, si Jésus-Christ n'a pas encore renouvelé tes pensées, comprends que jusque-là, tu es conduit par ton cœur qui est à gauche. Nous continuons. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Tout à l'heure, dans le titre, j'ai dit, Jésus-Christ est notre espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. L'autre message aussi, j'avais parlé de deux plantes. J'avais parlé de deux plantes de Genèse. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux plantes. Il y a deux plantes, il y a deux oreilles, il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de vérité. Donc ici, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous interdit de manger, mais il y a un autre arbre qui est planté près des eaux. Nous continuons. Et qui étend ses racines vers le courant, l'hippopotame affronte le courant d'eau.
n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui aujourd'hui peut connaître le cœur de Dieu? Tu peux être le fils de ton père, cependant tu ne pourras pas connaître le cœur de ton père. Tu peux être le mari de ta femme, cependant tu ne pourras pas connaître le cœur de ta femme. Tu peux être l'époux, l'épouse de ton mari, cependant tu ne pourras pas connaître le cœur de ton époux. Parce que le cœur de l'homme est un mystère. Même les chirurgiens qui opèrent le cœur. Dans le cœur, si vous les demandez, vous allez voir qu'il y a un mystère de la vie qui se trouve dans le cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne ne peut maîtriser le cœur d'une personne. Vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas un esprit régénéré, même si les hommes, regardez, pour essayer de conscientiser les gens, ils ont créé des prisons. Et vous allez voir que les gens qui partent en prison, pour la plupart, quand ils sortent, ils deviennent encore pire qu'avant qu'ils y aillent. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Ce n'est pas par les méthodes humaines qu'on peut changer les cœurs des hommes, le cœur de l'homme. Ce n'est pas par la philosophie qu'on peut changer le cœur de l'homme. Ce n'est pas par la psychologie qu'on va changer le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme ne peut être changé que par la parole de Dieu. Le cœur de l'homme ne peut être changé que par la rencontre même avec la personne de Jésus-Christ. Si tu vois quelqu'un qui vole, si dans ton entourage tu connais quelqu'un qui est jaloux, tu connais quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est de la masturbation, de la pornographie, quelqu'un qui aime la vie des boîtes de nuit, quelqu'un qui, pour les femmes, polyandre, qui a plusieurs partenaires, pour les hommes, polygame, qui a plusieurs partenaires, par toutes les méthodes, par tous les conseils, cette personne ne pourra jamais changer. Parce qu'il est conduit ou elle est conduite par sa chair. Elle est conduite par son cœur qui est à gauche. La parole de Dieu même, si tu la lis avec tes yeux, les deux yeux là, tu ne peux jamais la saisir. Parce que pour comprendre les choses de la parole de Dieu, il faut avoir un esprit régénéré. Ce que je vous donne ce soir, ça ne m'a pas été enseigné par quelqu'un. Comme disait Paul, je n'ai pas appris ce que je vous enseigne dans une école. Si tu passes 5 ans dans une école de théologie, 10 ans, ils vont te donner la lettre, ils ne te donneront jamais l'esprit. Paul a dit, l'évangile que je vous prêche ne m'a pas été enseigné par quelqu'un, une personne. Ça ne sert à rien de lire les pseudo-théologiens. Ils vont te donner la mort, ils vont te donner l'être humain, ils vont te donner la chair. Moi, l'Éternel, le verset 10, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi il y a un autre passage qui dit ceci, surtout pour nous les jeunes. Les jeunes aiment bien ça, mais ils ne comprennent pas en réalité ce passage. Ecclésiaste 12. Et beaucoup aiment ce passage-là, mais ils n'ont jamais compris ce passage. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, quand tu es conduit par ton cœur physique, quand tu fais la volonté de ton cœur physique, Dieu va t'appeler en jugement. Pour tout ce que tu fais, mon frère, pour tout ce que tu fais, ma soeur, tu seras appelé en jugement. Si tu te laisses conduire par ton cœur, si tu suis ton cœur, tu t'appuies sur ton cœur, tu seras jugé. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, mes frères, mes soeurs.
Toi qui aimes suivre ton cœur, toi qui préfères écouter les paroles de ton père, de ta mère, au détriment des paroles du Seigneur, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui préfères suivre les conseils de tes amis, toi qui préfères suivre les conseils des moqueurs, tu seras appelé en jugement. Tu seras appelé en jugement. Tu seras appelé en jugement. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On ne peut pas nous appuyer sur l'homme. On ne peut pas s'appuyer sur l'homme. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de livrer son cœur au plaisir de ce monde, s'il perdait son âme au dernier jour? Marc 8, 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui en échange de ton âme? Si tu meurs aujourd'hui en suivant les penchants de ton cœur, en suivant ton cœur qui est à gauche, en suivant tes pensées insensées, Dieu t'appellera en jugement. Et qu'est-ce que tu pourras donner à Dieu en échange de ton âme? La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Tu as le seul chemin qui est donné aujourd'hui, c'est la repentance. Repends-toi afin que l'Esprit du Seigneur régénère ta vie, afin que Dieu te donne un cœur nouveau. Afin que Dieu te donne un cœur nouveau. Un cœur qui sera à droite. Un cœur qui aura le dégoût des choses de ce monde. Paul a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voici, je regarde toutes choses comme de la boue pour Christ. Comme de la boue pour Christ. On a vu aussi la dernière fois, il dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier, dans Genèse 6, sur la surface de la terre, la Bible dit que les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Leur cœur se penchait vers le mal. Chaque jour vers le mal. Et nous sommes dans ce temps-là aujourd'hui. Regardons autour de nous comment le mal est devenu aujourd'hui bien. Combien le diable est en train de détruire des familles entières. Combien le diable est en train de détruire des vies. Le sage ici qui a le cœur à droite, à sa droite, c'est aussi un peuple. Nous avons dit que c'est Jésus, mais tous ceux-là qui sont enfants de Jésus ont leur cœur à droite. Ils ont leur cœur à droite. Nous avons vu que Ézéchiel nous a dit cela. Ézéchiel nous a dit ceci, que Dieu va leur donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un cœur nouveau. C'est un cœur qui est à sa droite, qui est à notre droite. Regardez un peu l'histoire de Saül. Je ne sais pas si beaucoup parmi nous ont déjà eu à lire cette histoire. Vous allez voir que Saül, pour devenir roi, il avait son cœur qui était à gauche. Saül avait son cœur qui était à gauche. Et vous allez voir que dans la prophétie, normalement, celui qui devait être roi en Israël devait sortir de la tribu de Juda. Mais tellement l'homme est d'homme, le peuple va pousser au prophète Samuel de leur donner un roi. Qu'est-ce que Dieu va dire? Samuel était touché du fait que le peuple refusait Dieu. Dieu a dit à Samuel, fais leur volonté. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Si nous lisons cette histoire, vous allez voir que
Saül, qui partait rechercher les bêtes de son père, va rencontrer Samuel. Et quand Samuel va voir Saül, Dieu va lui dire, oins-le pour roi de mon peuple. Et si nous regardons 1 Samuel 10, 1 à 6, les versets 7, 10, 1 Samuel 16, 14, nous allons nous rendre compte que Saül, quand il a été un roi, la Bible dit, Dieu a transformé son cœur. On va le lire. On va le lire. On va le lire pour comprendre. Donc, 1 Samuel 10. Samuel, à partir du premier verset, prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour toi, n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tefnoteh. Et ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Écoutons le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ah. Donc nous comprenons que quand Saül va rencontrer Samuel, Samuel va lui donner les choses qui devaient arriver dans sa vie. Et lorsque Saül va voir toutes ces choses s'accomplir, la Bible dit lorsque Samuel va prophétiser, et Saül va prophétiser avec les prophètes, il sera transformé en un autre homme. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand une personne est en Christ, de Corinthiens 5, 17, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en réalité, Saül a été changé en un autre homme. Il a reçu un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dieu a donné à Saül un cœur nouveau. Or, n'oublions pas que Saül était la volonté du peuple. On ne peut pas servir Dieu avec la volonté du peuple. La volonté du peuple n'est pas la volonté de Dieu. Saül représentait le cœur qui est à gauche. Voilà pourquoi il ne pouvait pas pleinement remplir la mission royale. Or, dans le plan de Dieu depuis l'éternité, celui qui devait être roi en Israël devait avoir un cœur qui est à droite, en la personne de David. Voilà pourquoi nous remarquerons que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, Saül n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Saül a été transformé. Mais par contre, David, la Bible nous dit, nous allons lire, lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu va lui ôter sa présence. Dieu va lui ôter son cœur. On va le lire. On va le lire. 1 Samuel 16,
quand Saül a péché, nous allons voir qu'il avait même déchiré l'habit de Samuel. Et Dieu avait dit à Samuel que Dieu avait rejeté Saül et il avait donné son royaume et que le royaume devait être divisé. Regardons ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïa, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ah. Donc Dieu avait désiré, ou Dieu désirait, Dieu avait un désir, c'est-à-dire depuis l'éternité, Dieu avait déjà un roi qu'il avait choisi en Israël. C'était David. Pourquoi? Parce que David avait un cœur qui était à droite. Vous allez voir que quand Saül a péché, au lieu de se repentir, Saül va justifier son péché. Il ne va pas se repentir. Or, David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qui est à droite, nous allons le lire dans Acte 13, 22, nous parle de l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons voir que Dieu aussi a un cœur. Et nous avons dit que le cœur de Dieu n'est autre que Christ, Jésus. Donc, Acte 1, 22. Puis, l'ayant rejeté, bon, on peut lire à partir du verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna, donc Dieu, des juges jusqu'au prophète Samuel, que on venait de lire tout à l'heure. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Notons ici que c'est le peuple qui avait demandé. Puis, l'ayant rejeté, ça c'est Dieu qui va rejeter Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, quelqu'un qui a un cœur qui est à droite, donc quelqu'un qui a le cœur de Dieu, accomplit parfaitement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu a appelé Abraham de Charan. Quand Abraham est venu s'installer, parce que tu l'avais dit qu'il devait s'installer à Canaan, Abraham, Dieu lui avait promis la terre de Canaan. Mais vous allez voir que d'Abraham jusqu'à Saül, personne n'avait reçu à conquérir tout le territoire de Canaan. Il n'y a que David qui avait déployé les frontières d'Israël. Pourquoi? Parce que David n'est autre que l'accomplissement de la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Donc, David est ce cœur, est cet homme-là, est ce sage-là qui a son cœur à droite. Or, David est l'ombre de Jésus. Parce que le véritable David, c'est Yeshua Mashiach, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, si vous remarquez, David, qui est l'homme, a péché. Mais le véritable David n'a pas péché. Ça veut dire qu'il n'y avait ni fraude, ni péché en lui. Il a porté nos péchés, nos souffrances. Donc, quelqu'un qui a un cœur qui est à droite, il va aimer les choses de Dieu. Il va vouloir faire la volonté de Dieu parce que son cœur est régénéré. Ne nous embêtons plus de voir quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas la vérité. Comprenons que son cœur est à gauche. Quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas s'identifier à la parole de Dieu, quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, comprenons que son cœur est à gauche. Son cœur n'est pas encore régénéré. Comprenons qu'il est Saül. Il fait semblant d'être roi. Mais en réalité, il est conduit par
un mauvais esprit. La plupart des pseudo-chrétiens de notre temps aujourd'hui ont des cœurs à gauche, malheureusement. Parce que quand nous regardons leur vie à la lumière des Écritures, leur vie ne se conforme pas à la parole de Dieu. Hier, aux premières heures de l'Église, les frères et sœurs marchaient dans la crainte de Dieu. Mais regardons aujourd'hui notre époque. Nous avons hérité l'époque la plus pourrie de tous les temps, où les choses sont inversées, où la crainte a disparu. La Bible dit dans Luc 18, le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que la foi en réalité est à droite. Parce que nous avons dit que la droite symbolise la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'honneur de Dieu. Aujourd'hui, les gens qui avaient la crainte de Dieu, ils ont perdu cette crainte. Parce qu'ils sont Saül. Saül ne peut pas mener à bien la mission. Parce que son cœur est à gauche. Saül ne peut pas. Parce qu'il n'est pas régénéré. Il n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Nous avons aujourd'hui des chrétiens hybrides. Un peu chrétiens, un peu païens. Aujourd'hui, nous vivons un temps difficile. C'est-à-dire, c'est la somme de toutes les mauvaises époques de l'histoire. Sodome et Gomorrhe, le péché de Sodome et Gomorrhe, le péché pour lequel Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, ce péché-là est pratiqué en toute liberté, en toute simplicité. Comme on dit en lingala, n'a pété. Ça ne dérange personne. Et même les chrétiens aujourd'hui, les pseudo-chrétiens bien sûr, disent qu'il ne faut pas juger, il faut pas juger les gens. La Bible dit ne juger point. Les péchés qui ont été à l'époque de Noé, aujourd'hui nous le faisons. Les péchés qui ont été à l'époque de Jonas, nous le faisons aujourd'hui. Ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui avaient l'amour pour Dieu, dans leur cœur, l'amour a disparu. Pourquoi? Parce que leur cœur est à gauche. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Examine-toi. Si tu as encore l'amour de Dieu, si dans ton cœur brûle encore le désir du commencement, la Bible dit, je connais tes œuvres. Tes œuvres sont plus tes nouvelles. Je connais tes œuvres. Je connais ton attachement à mon nom. Je sais que tu n'as pas rejeté mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous nous disons chrétiens, mais nous avons abandonné l'amour de la vérité. Nous nous disons chrétiens, nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu. Au lieu de nous conformer à la parole de Dieu, nous préférons nous conformer au siècle présent. Alors, mon bien-aimé, précieux frère Harris, nous préférons nous conformer au siècle présent. Au lieu de t'être conduit par le cœur qui est à droite, comme on a vu, tu préfères être conduit par le cœur qui est à gauche. Tu suis le monde. Tu suis la mode du monde. Tu t'habilles comme des stars hollywoodiennes. Tu fais comme tout le monde. La Bible dit, la voie qui emmène vers la perdition est large et large et ce chemin-là est spacieux. Là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux, mais dans le Seigneur, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Dans notre royaume, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut respecter. Et ces règles-là sont immuables. Ça ne peut pas changer, peu importe le territoire, l'endroit où tu peux te trouver. Beaucoup de chrétiens avaient la crainte de Dieu lorsqu'ils étaient en Afrique. Une fois arrivés en Europe, ils ont vu les merveilles de Babylone. Ils ont oublié la crainte de Dieu. Mais souvenons-nous de Babylone. Lorsque Israël est parti en déportation à Babylone, il y a eu aussi, nous avons eu des aînés qui ont été confrontés à Babylone, notamment Daniel et ses compagnons. Mais ils n'ont pas fléchi les genoux. Ils n'ont pas fait comme les Babyloniens.
Nous, Dieu nous a fait grâce d'arriver dans cette nation aujourd'hui. Ou encore, toi, Dieu t'a fait grâce d'être né dans cette nation. Et Dieu t'a sorti de cette nation. Il t'a positionné en tant que son enfant. Tu es devenu une nouvelle créature. Au lieu de regarder tes yeux vers le Seigneur, au lieu de garder ton focus sur Dieu, tu préfères regarder la statue de Nebuchadnezzar. Tu préfères te conformer au siècle présent. Tu préfères vivre comme tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde. Souviens-toi des paroles que tu as dites au Seigneur. Souviens-toi des larmes que tu as coulées pendant les veilles de prière. Souviens-toi quand tu n'étais rien à tes propres yeux. C'est ce que Dieu a dit à Saül quand il a péché. Il dit, souviens-toi lorsque tu étais petit à tes yeux. Aujourd'hui, beaucoup oublient d'où le Seigneur leur a pris. On oublie ça souvent. Tu arrives à Babylone, en Babylone, tu commences à admirer les constructions de Babylone et tu commences à faire comme les Babyloniens. Tu regardais le Seigneur quand il a été arrêté. Il était seul, abandonné à lui-même. Pierre, qui était l'un de ses bras droits, au lieu de pleurer, comme on a vu Samuel pleurer, parce que Dieu avait rejeté Saül et il avait promis de détruire, de diviser le royaume, au lieu que Pierre pleure, ou du moins souffre avec son maître, Pierre va aller se mélanger avec les gens qui étaient là dans la cour où on était en train de maltraiter son maître. Beaucoup aujourd'hui dans le temps se comportent comme Pierre. Et parfois, même quand tu es dans ce milieu-là, on te pose la question, quand tu es chrétien, tu refuses. Un jour aussi, nous parlerons sur le chant du coq. Un thème, ça viendra. Mais le coq va te rappeler qui tu es. Tu vas peut-être te cacher au milieu des Babyloniens. Le coq va te rappeler que tu n'es pas de l'heure. Voilà pourquoi quand Pierre va parler, ils vont dire, oh, mais toi, ta façon de parler là, ta façon d'être, tu es comme ce Galiléen là. Il va régner. Mais lorsqu'il va régner le Seigneur, le coq va chanter. Et quand le coq va chanter, c'est là où Pierre va se souvenir. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train d'abandonner Dieu, le coq chantera un jour dans ta vie. Et je crains que ça soit trop tard. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En d'autres termes, le cœur du Seigneur ne peut pas être en toi. Le cœur qui est à droite ne peut pas te conduire. Parce que tu ne peux pas marcher dans la chair et marcher dans l'esprit. La Bible dit que leurs désirs sont contraires. Leurs désirs sont contraires. Dans Jean 15, le Seigneur disait que tout sarment qui ne porte pas les fruits, le Père va faire quoi? Il va les mander, il va l'enlever du cep. Donc, ce n'est pas parce que tu gardes encore le nom de Jésus dans ta bouche, tu gardes encore d'une façon religieuse ta fréquentation de ta communauté, de ton église, qui, pour la plupart des églises aujourd'hui, vous les remarquerez, c'est des Babylones où la vérité n'est pas prêchée. Ils prêchent des évangiles de complaisance. Tu crois que tu es chrétien alors que tu es dans la religiosité. Tu es dans la religiosité. Tu as abandonné le Seigneur. Tu crois que tu es encore avec le Seigneur. Or, tu l'as abandonné il y a longtemps. Repentons-nous, bien-aimés. Revoyons-nous, examinons-nous. Demande-toi si tu aimes toujours le Seigneur comme au commencement. Les couples qui durent, ce sont les couples qui vivent leur amour comme au commencement. Quand l'amour commence à changer d'intensité, la division n'est pas loin, le divorce n'est pas loin. Le cœur des enfants de Dieu sont à droite. Je dis à droite parce que c'est un cœur qui est nouveau, d'après la prophétie d'Ézéchiel.
Or, nous avons dit qu'il y a deux cœurs, un à gauche, un à droite. Et nous avons dit la dernière fois qu'il y avait aussi deux plantes, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un qui était de Dieu et un qui était du diable. Et dans Proverbe 14 également, on nous parle de deux types de femmes, de deux types de cœurs. La femme sage bâtit sa maison, la Bible dit, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Ah, donc nous voyons que le cœur du sage, la femme sage fait quoi? Elle bâtit. Et l'insensé fait quoi? Détruit. Parce que l'insensé ne connaît pas la science. L'insensé ne connaît pas la sagesse. Donc, les deux femmes de Proverbe 14 sont les deux cœurs d'Ecclésiaste 10, 2. Il y a le sage, l'insensé. La sage et l'insensé. La femme sage et la femme insensée. La femme sage, c'est celle qui garde le témoignage de son époux. La femme insensée, c'est celle qui n'a pas d'égard au témoignage de son époux. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu te comportes comme les Babyloniens, quand tu te comportes comme les mondains, ma soeur, mon frère, tu trompes ton époux, qui est Christ. Tu déshonores ton époux et tu perds ta place. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. On va le lire. On va le lire. 1 Corinthiens 9 nous dit quoi? 1 Corinthiens 6, 9 plutôt. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit quoi? À partir du verset 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et nous allons lire la suite dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ah. Ah. Nous avons d'avoir le cœur qui est à droite, on était conduit par le cœur qui est à gauche. Mais tu ne peux pas te dire chrétien, chrétienne, et tu continues encore à vivre dans la fornication, tu continues encore à vivre dans la masturbation, tu continues encore à vivre dans la pornographie, tu es encore attiré par les choses de ce monde, tu es encore attiré par la vanité. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens, des pseudo-chrétiens, qui sont aujourd'hui amis du monde. Et regardez les deux cœurs à la croix. Nous allons voir que Jésus-Christ, lorsqu'il fut crucifié, il y a eu deux types de personnes. Les deux cœurs. Et la Bible dit que les deux étaient brigands. Parce que la Bible dit que nous avons été aussi des impudiques tout à l'heure, tout ce qu'on a cité dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Vous allez voir que Jésus va être crucifié avec deux brigands. Un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Vous allez voir que parmi les deux, il y a un brigand qui va insulter le Seigneur Jésus. Et il y a un autre qui va au contraire défendre le Seigneur Jésus. Et qui va se repentir, va dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était à sa droite, qui s'est repenti, le Seigneur lui a dit, je te le dis, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Frère, sœur,
Comment te comportes-tu devant le monde? L'autre brigand aussi pouvait insulter Jésus comme les autres l'insultaient. Mais il a cru et il s'est humilié. Il a gardé son cœur humble. La gauche et la droite, nous voyons cela également dans Matthieu 25. On va s'arrêter par là ce soir. Matthieu 25 nous parle également du cœur qui est à gauche et d'un autre à droite. Matthieu 25 va nous donner également une révélation. Donc, pour Matthieu 25, vous allez voir qu'il s'agit de deux types. Il y a deux types de personnes. Nous avons également le blé et l'ivraie. Tout cela, c'est le cœur. L'ivraie, c'est à gauche. Le blé, c'est ça qu'on mange. On va lire Matthieu 25, par la parabole de 10 versets. Même des 10 versets, on voit qu'il y a 5 qui sont à droite et 5 à gauche. À partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Je vais mettre une parenthèse pour dire que lorsque vous entendez, dès le départ on l'a dit, quand la Bible parle de la droite, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la droite de Dieu n'est pas une autre personne que Dieu lui-même. On parlera de ceci un jour. Parce que les choses de l'esprit, on ne les comprend pas avec le dictionnaire, comme j'ai dit au début. Mais il faut sonder les Écritures. Je vous ai dit encore que ce que je vous donne, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça ne m'a pas été enseigné par un homme. Oui, j'ai eu des idées de la foi, mais ce n'est pas révélation. Ceux qui m'ont côtoyé dans la chair savent. Ce n'est pas révélation, comme l'a dit également Paul. Donc, les choses de Dieu, quand tu vas écouter les gens, quand tu vas lire les bouquins que les gens ont écrits, ils vont te lobotomiser. C'est-à-dire, tu vas penser comme eux. Tu vas agir comme eux. Voilà pourquoi c'est important de prendre la parole de Dieu seul. Moi, c'est ce que je conseille aux gens. S'il y a un sujet que tu ne comprends pas, prends la Bible, lis. Et si tu ne comprends pas encore, fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Dieu va envoyer un corbeau. On en parlera également un jour. Dieu va envoyer un corbeau. Parce que là où il y a la sécheresse, Élie ne meurt pas de soif. Élie ne meurt pas de soif. Or, Élie, c'est l'ombre aussi de Jean-Baptiste, qui est près du Jourdain. Mais on en parlera. Il y a beaucoup de sujets comme ça, on en parlera. La parole de Dieu, j'insiste encore, ne se confond pas avec les interprétations humaines, mais avec la révélation. La dernière fois, j'ai dit dans Psaume 119, le verset 130 dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux simples. Or, pour être simple, il faut être comme un enfant. Parce qu'un enfant ne raisonne pas. Un enfant ne connaît pas la philosophie. Un enfant ne connaît pas la théologie. Tu emmènes un enfant les livres de la théologie, il ne va rien comprendre. Mais un enfant comprend le langage de son père. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux comprendre le langage de Dieu, sois comme un enfant. Dieu va te révéler sa parole. Mais si tu te comportes comme un grand et tu cherches à devenir grand, tu vas lire les grands, soi-disant, de ce monde, ou les grands qui ont marqué ce monde. Tu vas raisonner comme ces grands-là et tu feras leurs erreurs. Parce que les mêmes sources ont les mêmes eaux. Les mêmes causes ont des mêmes conséquences. Donc, nous revenons. Donc, même quand Étienne a dit qu'il avait vu le Seigneur à la droite de Dieu, ne comprend pas par là que non, le Seigneur était debout, comme on voit dans les églises babyloniennes, où là où le pasteur est assis comme un roi, il y a un protocole derrière qui est là, prêt à répondre à tous les besoins du pasteur Dieu. La droite représente la force, la puissance. Parce que ta droite, mon frère, ma soeur,
n'est pas la droite, n'est pas une autre personne. Parce que la droite de Dieu représente, regardez ma droite, ça est là. Ma droite est là, ma droite n'est pas une autre personne que moi. Mais ça, on en parlera un jour. Plaise au Seigneur. Parce que l'heure est arrivée où les enfants du Seigneur doivent manger de l'herbe. Nous devons suivre le bon berger. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre bergers. Il n'y a qu'un seul berger. Si vous le voyez dans Psaume 23, c'est le même berger qui est là-bas dans Jean 10. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois bergers, un seul berger. Et c'est le même berger qui viendra ici, là, Matthieu 25. C'est le même berger qui va revenir dans la gloire. Il était venu la première fois, sa première venue, comme agneau. Il reviendra plus comme un agneau. Il reviendra comme un lion. Et le berger est à la fois agneau et à la fois lion. Si tu vas voir la théologie ne peut jamais expliquer ça. Comment un seul berger peut être à la fois agneau et lion? L'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Parce que le lion et l'agneau ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que même scientifiquement, leurs caractères ou leurs caractéristiques sont différents. On en parlera un jour. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Notez également ici, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes. Le trône. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 25, verset 32. Il séparera les uns d'avec les autres. Ah, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Nous voyons, là c'est le bon berger de Psaume 23. C'est le même qui va revenir dans sa gloire et il va s'asseoir. Quand il est venu pour la première fois, il est né dans une bergerie. Personne ne faisait cas de lui. Mais quand il va revenir pour la deuxième fois, il ne va plus revenir bébé. Il ne va plus aller naître dans une bergerie. Non. Quand il reviendra en tant que père. Il reviendra en tant que Dieu. Il reviendra en tant que berger. Et il va s'asseoir sur son trône. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. On va, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez, tout à l'heure, je nous parlais, il faut être petit, enfant, pour hériter, pour comprendre les choses de Dieu. Donc ici, le Seigneur va encore nous représenter comme étant des petits, pas des grands. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui veut être grand ou qui se dit grand, comprenez que c'est un bouc. Comprenez qu'il a son cœur à droite et plutôt à gauche. C'est à moi que vous les avez fait. Regardons maintenant. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé
pour le diable et ses anges. Vous voyez? Le feu éternel n'a pas été préparé en réalité pour les hommes. Dans le plan parfait de Dieu, ça a été préparé pour Satan et les anges déchus. Un jour, plaise au Seigneur, nous parlerons également du commencement. Quand la Bible dit au commencement, n'allez pas voir le jardin d'Éden. Au commencement, c'est avant même la création. Donc, avant la création, Dieu avait déjà prévu le feu éternel pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, à cause de ta désobéissance, à cause de ton entêtement avec le péché, tu iras au feu et tu connaîtras ce que la Bible appelle la seconde mort. Bien-aimé, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Mais l'enfer n'est pas la destination finale. Ceux qui sont boucs, comprenez par là que ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne marchent pas de la crainte de Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, au dernier jour, nous avons vu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Au dernier jour, toi qui t'entêtes à entretenir la masturbation, toi qui t'entêtes à entretenir les habillements sexy, toi qui t'entêtes à entretenir l'alcool, la cigarette, la pornographie, toi qui t'entêtes à aimer l'argent plus que tout, toi qui t'entêtes à aimer la politique, toi qui t'entêtes à aimer les hommes, toi qui t'entêtes à tromper ton mari ou ta femme, tu es bouc et ta place sera le feu, la seconde mort. C'est-à-dire, là-bas, tu vas mourir et histoire finie, on ne va plus parler de toi. Beaucoup croient que le feu là, c'est-à-dire, tu vas souffrir éternellement. Non, tu vas mourir, histoire finie. Il y aura la seconde mort, c'est-à-dire c'est fini. Et là-bas, il y aura les brebis connaîtront ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie Zoé Ayanos. Une vie qui vient d'en haut. Mes frères, mes sœurs, si le Seigneur a permis que tu m'entends ce soir, parce que le Seigneur veut que tu te répandes, arrête de suivre le monde. Arrête de marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Souviens-toi de tous les biens que Dieu t'a fait dans ta vie depuis que tu es né. Parce que la Bible dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu fusses créé dans le sein de ta mère, je t'avais établi. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut encore que tu te repentes. Combien sont ceux-là qui sont nés avec toi ou qui ont grandi avec toi, qui sont morts? Combien de personnes riches nous ont quittés aujourd'hui? Toi qui cours derrière la richesse, va lire la lettre que Steve Jobs a laissée, le créateur d'Apple, au monde. Allez lire, vous allez comprendre. Toi qui continues à être conduit par le cœur qui est à gauche, tu comprendras que ta place sera le feu et tu vas connaître la seconde mort. Arrête d'être ami du monde. Arrête de te conformer au siècle présent. Sois comme Daniel et ses 3 compagnons. Malgré leur présence en Babylone, ils n'avaient pas fléchi leurs genoux devant la statue de Nebuchadnezzar. Sois comme Élie. Malgré la menace de Jézabel, malgré que Akab lui voulait la mort, malgré qu'on avait tué tous les prophètes, Élie n'avait pas fléchi ses genoux devant Baal. Bien-aimé, ce que je vous dis aujourd'hui, tu prends ça peut-être à la légère, mais quand tu seras devant le tribunal du Seigneur, ça sera trop tard. Shalom, mon bien-aimé Barwani, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, mon frère. Toi qui aimes les mini-jupes, ma soeur, ça te sera trop tard. Parce que tu n'auras plus l'occasion de porter les robes. Tu n'auras plus l'occasion d'être naturel comme Dieu t'a créé. Parce que tu ne peux plus revenir. Souvenons-nous, prenons l'exemple de la parabole dans Luc 16 de Lazare, du pauvre Lazare et le riche. Si tu continues à aimer les richesses de ce monde, si tu continues à aimer les choses de ce monde,
Ne sois pas surpris ce jour-là. Tu te retrouves au jugement du Seigneur. Et ce jour-là, Dieu va te rappeler ce soir que tu es en train d'écouter ce message. Tu as écouté mon serviteur, tu as écouté mes serviteurs. Combien de fois n'as-tu pas écouté une prédication qui a touché ton cœur? Mais tu es parti, après tu as oublié, mon frère, ma soeur. Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas interpellé? David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire David qui avait le cœur qui était à droite, quand il a péché, il n'a pas fait comme l'homme qui avait le cœur à gauche, Saül. Saül a justifié son péché. Mais David, quand il a péché, quand Dieu a envoyé Nathan, il n'a pas négocié. Il a reconnu son péché. Il a reconnu son péché. Et il s'est repenti. Mon frère, ma soeur, il a encore temps. Il a encore temps. Je suis une voix parmi plusieurs voix. Nous crions aujourd'hui, comme Noé aussi en son époque, pour dire que le déluge viendra. Mais comme l'homme n'avait pas encore vu la pluie, on envoyait Noé balader. Toi aussi, comme tu n'as pas encore vu le feu, donc le feu éternel, tu m'envoies balader. Mais dis-toi, si tu refuses de m'écouter, si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu seras conduit par le roi de Tyr qu'on a vu tout à l'heure. L'homme qui, dans le cœur de qui a été trouvé l'iniquité, qui n'est autre que le diable. Tu seras conduit par lui. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a que deux. Je nous ai parlé du deux. Il n'y a que deux. Le chiffre 2 symbolise le témoignage. Soit tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Même si tu n'es pas franc-maçon, même si tu n'es pas magicien, même si tu n'es pas dans la spiritualité, dans le spiritisme, tu es dans le royaume du diable sans le savoir. Et quand tu es avec Dieu, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et quand tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, c'est que tu es avec le diable et ton cœur est à gauche. Or, quand tu manifestes les fruits de l'esprit, parce que la Bible dit que l'esprit du Seigneur témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu peux mentir les gens aujourd'hui que tu es enfant de Dieu, mais nous allons voir, parce que nous avons aussi l'esprit du Seigneur en nous. Nous allons voir les œuvres, parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Nous allons voir, ma soeur, comment tu t'habilles. Nous allons voir, mon frère, comment tu t'habilles. Nous allons voir, ma soeur, comment tu parles. Comment tu parles à ton mari. Nous allons voir, mon frère, comment tu parles à ta femme. Nous allons voir, mon frère, comment tu parles à tes parents, comment tu les considères. C'est en cela qu'on reconnaîtra si tu es de Dieu ou pas. C'est en cela qu'on reconnaîtra. Tout arbre qui n'est pas planté par mon Père, on a vu la dernière fois, sera déraciné. Sera déraciné. La mission que Dieu avait envoyée à Jérémie, c'était de faire quoi? D'abattre, d'arracher et de déraciner. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le monde. L'ivraie et le blé, gauche et droite, poussent ensemble. Mais au jour de la récolte, on a vu dans Matthieu 25, il va mettre les boucs à gauche avec leur cœur et il mettra les brebis à droite parce qu'il est le bon berger qui conduit que les brebis. Dieu n'est pas un Dieu des boucs. Donc, soyons bénis ce soir, soyons bénis, que le Seigneur nous garde encore, que le Seigneur se révèle encore à toi, mon frère, que le Seigneur te ramène encore à lui si tu es loin de lui, que le Seigneur te donne encore, t'accorde encore la faveur, parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu as encore envie et encore de l'espoir, tu peux toujours encore te repentir. Tu peux toujours être conduit par le cœur qui est à droite, par la sagesse de Dieu. Tu peux être toujours conduit par l'hippopotame. Soyons bénis.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ma prière est que la parole que nous avons écoutée ce soir crée une vie, germe et pousse encore dans nos cœurs. Shalom, shalom, soyons bénis, paix, amour, grâce du Seigneur, pas à tout le monde, aux brebis du Seigneur. Au bouc, ce qui vous attend, c'est le lac de feu. Shalom, Maranatha.